Pour plus d'informations, appelez. Mesdames et Messieurs les membres du bureau du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Messieurs les membres du comité technique, Mesdames et Messieurs, honorables invités, tout protocole observé. Il est dans la vie des coïncidences qui défient le hasard. Prévu initialement pour le 15 avril, la cérémonie de remise officielle du rapport général du comité d'organisation du dialogue national inclusif A, suivant les contingences d'agenda, finalement lieu ce jour 20 avril 2022, journée de commémoration de la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme. Présenter ce jour un rapport qui prend appui sur les acquis du maréchal pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie est un éloquent hommage rendu à notre regretté président de sens, tant elle confirme des avancées notables dans notre dynamique de réussir la transition politique que notre pays se doit de franchir avec foi et honneur. Mesdames et Messieurs, créé le 2 juillet 2021, le comité d'organisation du dialogue national a eu pour mandat essentiel la préparation et l'organisation du dialogue national inclusif, axe majeur et prioritaire de la feuille de route du gouvernement de transition. En effet, il n'est pas fortuit de rappeler que l'organisation du dialogue national inclusif est l'étape majeure de notre feuille de route. De la réussite de ce dialogue dépendra la qualité de la transition tchadienne déjà citée en exemple. La réforme du corpus juridique et l'organisation des élections libres et transparentes dépendront de la qualité des résolutions sorties de ce dialogue. Ayant suivi de bout en bout les travaux du comité d'organisation du dialogue national inclusif, il me sied de féliciter le dit comité et l'ensemble des experts nationaux, faut-il le préciser, pour les efforts constants qui ont rendu possible la remise des rapports de travaux des sous-comités thématiques et du rapport général aujourd'hui. Une remise qui inaugure l'officialisation et la publication des documents de préparation du dialogue pour un accès à tous nos concitoyens. Oui, quoi que nous ne pouvons pas tous être rassemblés, 16 millions de personnes en salle lors du dialogue national inclusif. La participation citoyenne de tous doit être garantie par un système de représentation équitable. Chaque Tchadienne doit se sentir impliqué dans ce dialogue, comme l'a toujours réaffirmé le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. La dimension inclusivité de ce dialogue national nous pousse chaque jour à un dynamisme renouvelé pour que tous les Tchadiens se sentent concernés et acteurs de ces assises historiques de refondation d'une nation de paix, de justice et d'équité pour tous. Le gouvernement de transition que j'ai l'insigne honneur de diriger exprime aujourd'hui sa satisfaction pour les différentes phases
de la préparation parcourue avec l'organisation dans la ferveur des 23 pré-dialogues sur le territoire national, les 14 pré-dialogues avec les Tchadiens de la diaspora, les travaux dans les sous-comités thématiques couvrant réflexion, rencontres d'échange et plusieurs restitutions dans plusieurs ateliers d'initiatives citoyennes qui montrent combien le peuple tchadien attache du prix à la tenue de ces assises. Nous avons aussi bon espoir que les assises de Doha viendront confirmer encore que notre pays est résolu à tourner la page sombre de son histoire afin de se construire un devenir meilleur. Les résultats de ces assises de Doha seront naturellement pris en compte dans l'agenda du dialogue national inclusif. Nous ne voulons laisser personne en dehors de ce chantier historique pour notre pays. Cette remise du rapport consacre aussi, mesdames et messieurs, la fin de la phase préparatoire du dialogue et nous abordons désormais la phase de l'organisation matérielle avec toutes les questions subséquentes qui, à ce que je sache, sont au moulin quotidien du comité d'organisation. Allons de l'avant et réalisons le pari de la saison en organisant de manière intelligente, scientifique, sage et inclusive ces assises nationales. Allons à ce dialogue comme des frères et sœurs dans la maison commune, en taisant nos égoïsmes et nos égos, au profit d'un seul gagnant au sortir de ce dialogue, le Tchad éternel. Mesdames et messieurs, en recevant ces rapports, nous voulons encourager le comité d'organisation du dialogue national inclusif et l'ensemble de nos partenaires à une dissémination sous toutes les formes pour une large appropriation tant par les médias que par les voies qu'il convient d'entendre. Que le comité d'organisation puisse continuer jusqu'à rassembler les Tchadiens dans la salle du dialogue national inclusif et souverain.